vous allez aussi vous découvrir avec ce premier panneau Kerten, Royal Jazz et Ruby Divernay sont tous les 3 délaissés, à l'instar des 3 concurrents qui vont suivre derrière pour ce nouveau tableau où il y aura Pépito des logos, Révélation d'amour avec Michael Cormy également, donc un petit peu délaissé mais un peu moins que les autres chevaux. Là on arrive sur le numéro 7 derrière. Le numéro 7 c'est Soja Williams qui est associé à Alexandre Brivard et qui est quand même assez appuyé. Voilà, Loris Garcia en action avec son représentant. Loris Garcia qui pilotera donc le 4 Covario, cheval qui passe actuellement devant les tribunes, très décontracté, plutôt détendu, à 120 contre 1 pas loin. C'est un extrême outsider. Ouais, très compliqué, hein. C'est un cheval qui a vraiment énormément de mal à se retrouver. Ça paraît quand même extrêmement difficile avant le coup. Il ne fait pas partie des priorités, loin de là. On peut peut-être évoquer quelques candidatures des 25 mètres qui font sans doute partie des bases, comme le 14 de Richmond Park, Jeff, qui reste en pleine possession de ses moyens. Le 15 également, Scarlett Turgot, qui a déféré les 4 pieds en vue de ce rendez-vous. Puis Sylvie de Bétan, qui vient de s'imposer de belle manière au trot monté, mais il ne faut pas s'y tromper, elle a également pas mal de capacités en ce qui concerne la spécialité du trot attelé. Elle l'a déjà démontré à plusieurs reprises. Alors comme la piste est pour l'instant pratiquement vierge de concurrents et que ceux-ci entrent seulement, ils se sont déjà préparés en amont, et pour vous aider, eh bien nous allons vous proposer de les regarder en pleine action. Regardez comme le numéro 15, Scarlett Turgot, transperce actuellement l'écran et le peloton, enfin le peloton, son rival à ses côtés, c'est Royal Jazz. Ce sont les 2 élèves de Yannick Alain-Briand avec une nette préférence, vous l'avez compris, pour Scarlett Turgot numéro 15 à la cote de 4,60 €. Pour l'instant, c'est vraiment extra lent. Encore que dans la presse, Yannick n'était pas du tout négatif concernant le numéro 2 Royal Jazz. Il avait un peu plaidé coupable dernièrement lors de sa tentative sur l'hippodrome d'Avignon. On passe maintenant à Quartz de Vinci. C'est le numéro 10, Jeff, un Quartz de Vinci qui a été très impressionnant à Lyon l'autre jour et qui avait fait sensation également lors de son succès ici à Feur au mois de juillet, où il battait nettement d'ailleurs Richmond Park, qu'il va retrouver ici. Alors on le connaît, ce numéro 10, Quartz de Vinci, c'est un cheval qui répète pas forcément toujours sa meilleure valeur, mais quand il est bien, et c'est vraiment le cas actuellement, il est toujours capable de réussir de très très belles choses. Pour le moment, revenons sur ce numéro 10, donc Quartz de Vinci, en pleine action. Il est proposé à la cote de 5,90 €, c'est une de vos priorités. Et un cheval peut-être un petit peu plus laborieux, qui en fait un peu plus pour se montrer, c'est Quattro d'Art, le numéro 11. Celui-ci est à 13 contre 1. Il a de l'allure, il a du panache, comme on dit. Regardez-le, ce Quattro d'Art. Et il est au mieux, dit son entourage actuellement. Il faut donc en profiter. C'est un propos de Guillaume Huguet, rapporté dans la presse spécialisée. Richmond Park, Laurent, il vous plaît bien? Oui, c'est un cheval qui est vraiment en pleine forme. Il est tombé face au très bon Saphir de Fillet l'autre jour dans le Quintet. En plus, il a dû faire son effort seul, ce qui n'a pas empêché de poursuivre jusqu'au bout. Et c'est un cheval qui devrait retrouver Vincennes durant le meeting d'hiver. Et le fait de changer comme ça de piste va certainement le faire le plus grand bien. En tout cas, il fait preuve d'une très grande régularité. Et c'est on ne peut plus logiquement le favori de cette course à 3,080 €. Il a été très à l'honneur à Marseille vendredi soir. Marseille Vivo, il s'appelle Yannick Alain-Briand. Il fait feu de tout bois, il est de partout. Il sera également de ce Quintet avec Royal Jazz, mais aussi avec Scarlett Turgot. On va tout écouter concernant ses élèves. Yannick, 2 partants pour vous dans ce Quintet. Tout d'abord, au premier poteau, le numéro 2 Royal Jazz, un cheval qui est arrivé dans vos box voici quelques semaines. 8e à Avignon, que doit-on penser? Avignon, la course, je suis bien parti, puis après il n'y a plus de train. Et il aurait fallu se rapprocher à ce moment-là. Je suis resté où j'étais et après j'ai fait que reculer. On était trop loin, traîner une droite. Alors j'ai préféré pas lui donner une course dure parce que de manière c'était suicidaire. On n'aurait pas été mieux que le 4-5 pour rien. Alors du coup j'ai posé les mains. Voilà, il est en bonne forme, il était bien le jour à Avignon. C'est moi qui a malmené, mais il est bien. Donc en tête, c'est une possibilité. Ah ouais, à mon avis, faut pas l'enlever du Quintet. Scarlett Turgot, le numéro 13, qui fait partie des favoris, c'est normal, c'est une jument de classe, superbe engagement. Ouais, bien engagé. Après Cagnes, c'est le meilleur engagement qui venait, donc on a essayé de préparer ça. Maintenant, il faut que ça se passe bien, on ramène 5 mètres. Et la jument, elle a l'air en forme. 4 semaines sans courir, ça vous inquiète? J'aurais aimé en avoir une autre entre les deux, mais on n'a rien à courir. Alors voilà, on a essayé de préparer. Elle a été aux courses, un coup ou deux dans l'herbe, à se préparer. Voilà, on va espérer qu'il y en ait assez. Sans se voiler la face, elle peut gagner? Ouais, elle peut gagner, maintenant il va falloir la gagner. Il va falloir la gagner. Il y a du monde, Richmond Park. J'ai mené à Richmond Park, à mon avis, il est un peu supérieur à elle. Et le 22-6, Quartz de Vinci, qui est en super forme, qui a fait un truc l'autre jour à Lyon. Voilà, c'est le show de la course. Ludovic Pelletier dans cette compétition aura peut-être les ambitions affichées. Quartz de Vinci, le numéro 10, sera peut-être à l'heure des premières places ou peut-être même mieux à l'heure de la victoire. Peut-il réussir dans son entreprise? Nous l'écoutons au micro avec Laurent Guédard.
Ludovic, on sait que Quartz de 22 est un très bon cheval. Êtes-vous étonné par sa très belle saison? Non, pas du tout. Je vous ai toujours dit que c'était un très bon cheval. Vous ne me croyez pas? Il reste sur une très belle victoire à Paris. Comment a-t-il pris cette course? Très bien. Le cheval est resté bien. Voilà, c'est sa piste. Alors justement, Feur est une piste qui lui convient. 3500 mètres, c'est un parcours particulier. Comment allez-vous le driver? Est-ce que vous avez échafaudé déjà une tactique? Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Je vais faire doucement le premier tour, ça c'est sûr. Et après, aïe que vaille. Le cheval est aussi bien que lors de son dernier succès, donc avec un bon parcours, il doit faire l'arrivée. Normalement, oui. Merci. Bien, alors on sent qu'il y a quand même dans le propos du célèbre professionnel de l'estime, beaucoup d'estime pour ce numéro 10, Quartz de 26. Et celui-ci, on attend bien sûr Monts et Merveilles. À nous, bien sûr, d'interpréter ce propos. La cote proposée pour le cheval est de 5,50 €. C'est tout simplement le deuxième favori de la course, Laurent. Oui, Troisième favori même. C'est assez logique, hein. Il fait partie des priorités avec Scarlett Turbo et Richmond Park, évidemment. On a ici Pepito des Logos. Là encore, ça paraît quand même compliqué. On a quand même le sentiment que la vérité se trouve aux 25 mètres, C'est vrai. Jeff, même si tout à l'heure Yannick le rappelait, Yannick Alain-Briand, rendre la distance, ça n'a jamais rien de très évident. Mais bon, devant, on a des choses, c'est vrai, comme notamment Révélation d'amour, hein, le numéro 6, qui peut peut-être s'illustrer ici avec Michael Cormy. Aujourd'hui, il a déféré les 4 pieds. On a bien préparé ce rendez-vous. Puis ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une course, Jeff, qui réussit particulièrement Michael Cormy, puisqu'en 2007, il avait gagné avec MUPB, il avait gagné avec Onyx de Plainville en 2009, deuxième en 2010 avec MUPB et premier l'an passé avec Quick Lightning. Donc c'est vraiment un quintet qui lui va comme un gant et il va tenter, pourquoi pas, une nouvelle fois de réussir avec Révélation d'amour. Je vous laisse regarder quelques instants seulement, car nous allons entendre Michael Cormy dans quelques instants, dans quelques secondes. Regardez quand même l'échauffement de Révélation d'amour, le numéro 6 qui est à la droite de votre écran, accompagné par Rubini Vernet et Jean Boileau. Regardez, c'est très efficace. Révélation d'amour, Michael Cormy qui a gagné la dernière de Marseille Vivo l'autre soir avec autorité. Voilà, bah, écoutez, c'est bien. Très bien même, c'est une très belle possibilité. En tout cas, la souplesse est là, c'est un plus. On l'écoute. Mickaël, Révélation d'amour, déféré des 4 pieds, engagement idéal en tête. On a le sentiment que c'est une course visée. Non, il n'y a que l'engagement qui est très bon. Voilà, on a fait au mieux pour cette course évidemment, mais l'opposition est trop forte. Elle part quand même en tête et elle a montré de la qualité. Ouais, mais 3500 mètres, les chauds de 25 mètres vont pas avoir de mal à nous prendre la mesure. Donc à vous entendre, plutôt négatif, une 5e place, c'est-elle à sa portée quand même? À 5e avec 2-3 défaillances des favoris peut-être, mais je pense que c'est dur. Voilà, je voudrais juste rajouter une petite chose au propos de Michael Cormy quand on lui a posé la question de savoir s'il a préparé cet objectif. Eh bien, son propos dans la presse spécialisée est que la sortie du 29 septembre avait pour but de bien préparer cet engagement. Chercher la faille. On revient sur la piste pour d'autres échauffements, si vous le voulez bien, avec des concurrents qui sont en train de passer la vitesse supérieure en face et qui essayent de nous montrer leur talent. Et tout de suite, avant que nous allions vers le départ, on va écouter Laurent une dernière fois. Messieurs, oui, je voulais simplement rebondir sur vos propos concernant Michael Cormy. En fait, c'est vrai que c'était toute une course visée, mais quand il a vu il y a une semaine les engagés, et notamment ceux des 25 mètres, il s'est dit, bon, la course visée, à mon avis, ça va être très très compliqué. Raison pour laquelle il n'était pas d'un optimisme débordant. Alors, j'ai d'autres informations. Il y a une semaine, c'est ça vous dites, hein? Ouais. Donc le propos dans le colonne de confrère par Turf ne date pas d'une semaine, donc je pense qu'entre-temps, quand même, il a confirmé. Oui. De toute façon, voilà ce qu'il m'a dit. Bon, alors, des informations. Quarten, le numéro 1 est vraiment très très bien. Attention, la dernière fois, c'était une fausse course, on oublie. Sachez que durant l'été, il avait terminé à l'arrivée sur le parcours qui nous intéresse, derrière un certain Reyes. Il était battu par un certain Quattro d'Art avec qui il partait à Porto-Égal, et cette fois-ci il part 25 mètres devant. Donc Emmanuel Bouillet qui n'est pas présent, Grégory Bouillet qui va driver, m'a dit qu'attention, en partant en tête, c'est une chance technique, il peut prendre une 5e voire une 4e place. Rubini Vernet, le numéro 3, avait laissé une belle impression lorsqu'il avait remporté son quintet à Paris. Sachez qu'il va peut-être manquer d'un parcours, mais c'est ce que m'avait déclaré également Jean Boileau avant son éclatante victoire. Donc méfiance avec ce numéro 3. Covario, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué également pour le numéro 8, 9, qui sait. Voilà.
Merci beaucoup Laurent. Des concurrents qui passent déjà sous les ordres pour un départ du Quintet qui est pile à l'heure. Nous allons féliciter les organisateurs pour leur ponctualité. C'est important. Nous qui avons toujours tendance un petit peu à râler quand les chevaux partent en retard parce que des fois ça répercute derrière. Là on essaye de partir à l'heure, parfaitement à l'heure en tout cas pour cet événement, même si les chevaux de la première ligne ne sont manifestement pas tout à fait prêts, Laurent. Oui, on cafouille un tout petit peu là, mais ça va rentrer dans l'ordre très rapidement. Donc départ en face, au poteau des 3500 mètres. Et une arrivée qui sera fixée au 3e passage devant les tribunes. Parcours de longue haleine qui nous permet très souvent de voir de très belles courses. Ça avait été le cas notamment de la prestation de Reyes la dernière fois ici sur cette piste. C'est sur ce parcours également que Raja de l'Abbaye avec Jean Boileau avait fait sensation. C'est un petit peu ici qu'on avait appris à le connaître, ce petit phénomène de Raja de l'Abbaye. Alors on a remis apparemment quelques petites secondes puisqu'on voit que les concurrents sont en train de se disperser un petit peu partout du côté des raquettes. On avait un plan sur Richmond Park, le co-favori d'ailleurs maintenant de cette course à 3 contre 1 avec le numéro 15. Il y a un cheval qui revient là. Ouais. Il y a un cheval qui repart. Scarlett Turgot d'ailleurs. J'étais un peu vite, on était parfaitement dans les temps, c'était bien vu, mais là il y a un souci avec Scarlett Turgot. Que se passe-t-il? Je ne sais pas si c'est bien méchant parce que Yannick Alain Briand n'a pas l'air d'être hyper pressé de rentrer. Alors qu'est-ce qu'il vient de dire à son garçon d'écurie qui l'accompagne? Un enraînement de cassé. Bon, voilà, donc on va prendre quelques instants de retard. Vous parlez trop vite, mon cher Jeff. Oui. Bon, ça va permettre à nos amis téléspectateurs de prendre un petit peu plus de temps pour affiner peut-être leur toute dernière combinaison. Alors messieurs, ça va me permettre de vous donner toutes les informations que j'avais quand même glanées. Donc Cuertel le numéro 1, c'est une possibilité, attention à lui. Rubini Vernel numéro 3 est capable d'un exploit. Covario, c'est une rentrée, donc mission impossible. Quattro d'Art, le cheval travaille très bien, c'est ce que m'a dit Guillaume Huguet, même s'il rend 25 mètres, même s'il y a des loups au second poteau comme lui. Une 4e voire une 5e place n'est pas totalement hors de portée parce que le cheval est vraiment très très bien. Le 14 Richmond Park connaît la piste, rend 25 mètres, mais c'est un cheval de qualité. Frédéric Sonnet est assez confiant, le 8 était bon, il lui faudra un bon parcours, pourquoi pas viser la victoire, mais il faudrait vraiment que ça se passe comme dans un rêve. Et puis, information concernant le 16 Sylvie de Bétan, qui reste sur un succès au trot monté. La jument a de la qualité à la clé, donc elle est capable de figurer utilement. Cependant, on ne va pas être offensif avec elle parce qu'elle a couru il y a 15 jours au trot monté, elle a une course dure, donc si ça se passe bien, elle peut prendre une 5e voire une 4e place, mais ça n'est pas un objectif. Et dernière information concernant le 17 Péon Fort Clara, qui est le concurrent le mieux engagé du second poteau, mais ses ambitions sont très très limitées. Et ça cote le coup. Merci Laurent pour ces infos. 97 contre 1. C'est un mal qui n'était pas sans remède concernant le sulky de Scarlett Turgot que nous avions, qui est maintenant très opérationnel. Enfin l'enraînement pour être plus précis. Voilà Yannick Alain qui revient. Alors ça c'est le meilleur échauffement Laurent. Oui, tout à l'heure c'était vraiment extra. Voilà, et Révélation d'amour, c'est très bien aussi numéro 6. Je vous dis ça entre nous comme ça, à travers ce que l'on a vu sur la piste. J'ai vraiment senti que Scarlett Turgot très au point pour cet objectif d'aujourd'hui. C'est la position favorite d'ailleurs depuis quelques instants, passant de 4,70 € à 3,30 €. Et au niveau des cotes et des baisses, il y a 2 points de moins, 1 point de moins sur le 10, 2 points de moins sur le numéro 2. Derrière ça, écoutez, ce sont pratiquement les petites baisses assez calmes qui interviennent. Voilà. Il y a beaucoup de jeux sur cette course, bien sûr. C'est la course du Quintet. Aujourd'hui, on se transporte dans le centre de la France, du côté de Feurs, pour son ultime réunion de l'année 2013. Réunion donc qui est très attendue, bien sûr, avec l'événement. Alors on repasse sous les ordres assez rapidement. Il y a des chevaux qui étaient un petit peu loin, comme le numéro 13 Québec de Tillard qui était parti au fond là-bas avec la Casaque Robot. Tâche compliquée pour ce dernier. Oui, 150 contre 1. Il était pas mal à l'échauffement pourtant, mais bon, il y a quand même ce sentiment que ça va pas être une partie de plaisir. Et un trotteur qui aura d'autres objectifs puisque visiblement il repartira au monté bientôt. On n'a pas évoqué rapidement Rhythmique Deval, le numéro 12, un ex-pensionnaire de Benoît Barbier. C'est un cheval qui a toujours montré beaucoup de moyens, qui a rejoint il n'y a pas très longtemps les box de Benjamin Goetz, qui s'est présenté sur les colonnes de Caen l'autre jour. On peut penser qu'il y aura un petit peu de mieux par rapport à cette tentative. Bon, peut-être lui manquer encore un parcours ou deux avant d'être totalement opérationnel, mais c'est un cheval qu'il faudra surveiller parce qu'il a toujours montré beaucoup de moyens. Allez, 4 minutes de retard tout à l'heure, donc on a eu un petit souci avec Scarlett Turgot. Et puis là, bien sûr, les drivers maintenant ne semblent plus très à l'écoute du starter. Il va falloir qu'il se discipline un tout petit peu si on veut démarrer bien correctement. Je vois le numéro 7 qui est un peu en retrait là-bas, c'est Soja Williams. Allez, il va falloir se rapprocher maintenant ou pas? Oui, allez.
Allez, c'est parti pour ce tiercé écarté quinté plus. Un départ, c'est moyen pour Rick Deval qui assure le coup avec un excellent départ par contre pour Soja Williams avec Primo Julery, Carten également qui est là tout de suite dans la chasse avec le numéro 2 Royal Jazz et Rubini Vernet, un cheval qui est capable de prendre le rythme à son compte et de faire beaucoup de train. Pepito Del Logo se rapproche un peu en dedans. Très très bon départ pour la favorite Scarlet Turbo. Elle est pour l'instant au sein du peloton dans le sillage de Richmond Park pour se diriger une première fois vers le bout de la ligne opposée. Pour l'instant, Péon Fort Clara, Rick Deval et Québec de Tillard sont à l'arrière-garde. Oui, Québec de Tillard et Deval toujours parmi les derniers. Ils sont partis très lentement l'un et l'autre. Et devant, on n'amuse pas la galerie puisque Soja Williams, le numéro 7 avec Alexandra Brivard, donc était parti tout à l'heure très vite. Il est maintenant escorté par Royal Jazz qui a progressé. Et sur un deuxième rideau, trotte toujours Primo Julery qui est au centre, qui effectue sa rentrée après une très très longue interruption. Un peu plus loin, nous retrouvons également Révélation d'amour qui est tout près au contact, qui d'ailleurs en a profité pour se décaler. Covario est un peu plus loin avec également la présence en léger retrait de Carten, alors que Rubini Vernet reste un petit peu piégé à l'extérieur avec son partenaire Jean Boileau qui appuie maintenant sur l'accélérateur pour tenter de prendre le relais avec le numéro 7 Soja Williams devant les tribunes qui est en tête, Rubini Vernet deuxième, le numéro 2 Royal Jazz est en troisième position avec Pepito Del Logo ainsi également que Primo Julery. En cinquième position trotte toujours en dedans Covario avec Carten. Révélation d'amour est à mi-peloton devant encore Richmond Park, Sylvie de Béton également qui est en dedans en 7-8e position, avec en léger retrait à la présence de Richmond Park qui est pratiquement à son extérieur et Scarlet Turbo, tous les deux qui patientent, les deux favoris avec pas mal de ressources au sein du peloton pour le moment. On notera que Quattro d'Art est sur les talons de Scarlet Turbo, le long de la corde trotte le numéro 17 Péon Fort Clara devant Quartz de Vinci, autre concurrent en vue qui se retrouve parmi les derniers devant Rick Deval ainsi que le numéro 13 Québec de Tillard. Et on n'a pas l'attaque classique traditionnelle du début de la ligne d'en face pour l'instant. Chacun campe sur ses positions. On laisse le cheval de tête seul maintenant, légèrement détaché. Ce numéro 3 Rubini Vernet, aucune attaque se précise. Les chevaux ont quasiment 2 par 2 pour le numéro 15 Scarlet Turbo. C'est toujours la course d'attente. Et on se souvient de l'exploit de Rubini Vernet de bout en bout dans le quintet sur les promes de Paris en début de saison, et bien qui va tenter de rééditer. Il est en tête avec Jean Boileau. Il a fait du train pour le moment avec Soja Williams qui est en deuxième position, Royal Jazz également qui est là, alors que l'on note que Rick Deval a produit un bel effort en face pour venir maintenant aux avant-postes. Un petit peu plus loin trotte Pepito Del Logo avec Primo Julery également qui est à sa hauteur, Carten ainsi que Révélation d'amour et Covario sont un peu plus loin, alors que les trois autres concurrents en vue, à savoir Richmond Park, Scarlet Turbo ainsi également que Quattro d'Art, se retrouvent pour l'instant plutôt à l'arrière-garde avec les ressources et Quartz de Vinci également. C'est le wagon de l'extérieur qui suit ce petit cortège, alors qu'à l'arrière le numéro 13 Québec de Tillard a déjà un petit peu de mal. Elle est au passage devant nous, donc garde de changement. C'est peut-être dans quelques secondes que tout va maintenant changer vraiment. Les attentistes vont bientôt placer une pointe. Je peux vous dire en tout cas que le numéro 15, par exemple Scarlet Turbo, l'une de vos bases va plutôt librement au moment où on aborde bientôt le dernier kilomètre. Avec Rubini Vernet toujours tête école, Rick Deval, Benjamin Goetz qui a pu bénéficier d'un très bon parcours avec Soja Williams qui est en troisième position, Royal Jazz, Primo Julery, suivi encore par Carten avec le long de la corde Pepito Del Logo et Révélation d'amour maintenant numéro 6 avec Michael Cormier qui décide à passer à l'offensive, qui se décale en troisième épaisseur. Ça en profite évidemment Richmond Park pour plonger dans son sillage. C'est le cas également de Scarlet Turbo qui se rapproche et Quartz de Vinci qui vient encore plus à l'extérieur. Il est au galop Quartz de Vinci, il perd le contact. Quartz de Vinci, c'est pratiquement terminé. Oui, il venait très vite alors que l'aspiration devant de Richmond Park a permis à Scarlet Turbo de venir en même temps. Ces deux concurrents qui se retrouvent maintenant aux prises pour aborder le bout de la ligne d'en face. On va vers un match entre les deux favoris qui ont maintenant la course parfaitement en main. Et Richmond Park avec Frédéric Sonnet qui a l'avantage, avec en deuxième position Scarlet Turbo, un peu plus loin Rick Deval qui s'est décalé, tente de se rapprocher à son tour avec également Péon Fort Clara qui refait pas mal de terrain et qui sait également qui vient très vite maintenant à l'extérieur, qui a longtemps patienté. Bientôt la sortie du tournant avec Scarlet Turbo qui met la pression maintenant sur Richmond Park qui s'est passé troisième devant Quattro d'Art, Péon Fort Clara, Révélation d'amour également qui tente de rester au contact de la sortie du tournant avec Scarlet Turbo maintenant le numéro 15 Yannick Alain Briand qui met du champ avec ses adversaires. En deuxième position Quattro d'Art qui se lance à ses trousses, Richmond Park qui se défend bien avec Sylvie de Béton à l'extérieur et qui sait également qui bataille pour les places sans mettre du poteau à peine avec Scarlet Turbo qui s'envole dans la phase finale, le numéro 15 Yannick Alain Briand, la deuxième place pour le 14 de Richmond Park, le 11 Quattro d'Art termine troisième, quatrième place pour le 9 qui sait et la cinquième sans doute pour le numéro 16 Sylvie de Béton. Et oui Laurent, c'est le quintet de ce jour sur l'hippodrome de Feur avec une écrasante supériorité de Scarlet Turbo, le numéro 15. Il ne nous avait pas échappé au niveau de ses échauffements tout à l'heure. On le sentait proche d'une grande performance, très au point. Il a battu à plat de couture ses adversaires dont Richmond Park qui avait crânement tenté sa chance en face et qui conserve une belle deuxième place. Ensuite nous avons le numéro 11 Quattro d'Art, troisième à la cote de 14 contre 1, puis le numéro 9 qui sait
qui termine 4e. Qui sait qui était proposé à la cote de 50 contre 1. Sachez pour mémoire que c'est le numéro 16, pardon, Sylvie de Bétan, proposé à 19 contre 1, qui conclut à la 5e place. Je regarde le numéro plus gagnant du PMU qui est le 27,84, associé bien sûr à ce quintet dans l'ordre dont je vous rappelle la bonne combinaison 15, 14, 11, 9 et 16. Un cheval et les autres, en tout cas, ces jours sur cet hippodrome avec la casaque de Madame Host qui a émergé du peloton. Scarlett Turgot, bien entrepris par Yannick Alain-Briand, file au poteau après la sortie du tournant final. Qui en plus, Jeff, il faut bien l'avouer, a pu bénéficier d'un parcours sur mesure aux petits oignons, avec Richmond et Barch. On voit la faute de Révélation d'Amour qui est tenté de revenir lutter pour une 4-5e place tout à la fin. Exactement, il s'est trompé un peu. Ouais. Et puis derrière, des chevaux pour la plupart en vue, si ce n'est qui sait, qui est toujours confronté de par ses gains, des tâches assez compliquées et qui se comporte très très bien. Voilà donc pour la bonne combinaison de ce quintet, 15, 14, 11, 9 et 16, Marina. En effet, ce sont donc les candidats du deuxième poteau qui étaient attendus et qui ont répondu présent. La combinaison gagnante donc s'affiche de nouveau 15, 14, 11, 9 et 16 pour une tirelire qui, je vous le rappelle, s'élevait à 7 100 000 €. Et le numéro plus de 7, 8, 4, 27, 84 pour décrocher cette tirelire. On se quitte un court instant et nous repartirons en direction de Chantilly juste après la pause. Découvrez le tout nouveau site internet pariturf.com. Et en ce moment, 10 tablettes à gagner en vous inscrivant gratuitement à pariturf.com. Rendez-vous sur paris-turf.com, la nouvelle expérience des courses. Parfois, certaines choses peuvent venir gâcher vos moments de complicité, comme les problèmes d'érection, ou les troubles urinaires liés à votre prostate, comme les envies pressantes et fréquentes. Quels qu'ils soient, ignorer ces problèmes n'est pas la solution. Libérez-vous, parlez-en à votre médecin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur santédeshommes.fr. Avec La Gazette, faites vos courses pour 80 centimes d'euros seulement. La Gazette, l'essentiel des courses à prix imbattable. C'est donc l'heure de la 4e sur l'hippodrome de Chantilly, une épreuve sur la PSF, cette fois avec un candidat très attendu. Il porte le numéro 11, c'est Saunois bien sûr. Je crois, Guillaume, que vous êtes en compagnie de Jean-Pierre Gauvin, son entraîneur. Exactement. Est-ce que vous êtes un peu tendu, un peu stressé à quelques instants du retour en piste de votre champion? Oui, bien sûr, comme à chaque fois, mais là en particulier, parce que bon, les courses se sont enchaînées au printemps et les déceptions. Là, on espère un déclic, le revoir venir à un meilleur niveau. On a des raisons d'espérer que ça se produise, parce que je suis assez satisfait de sa préparation. Maintenant, on aura la réponse qu'après le poteau. Parce que le lot est quand même assez consistant, c'est un lot qui est correct. Oui, absolument. Il faut qu'il court mieux que ce qu'il n'a montré en dernier lieu pour gagner aujourd'hui. Bon, ben, si c'est le cas, c'est qu'il y a un mieux et on espère que cette course sera un tremplin pour le revoir revenir à son meilleur niveau. Voilà. Vous qui le connaissez bien, est-ce qu'il y a un indice? Est-ce que vous le sentez bien? Oui, quand même. On l'a senti retrouver de la gaieté qui lui est caractéristique à l'entraînement. Le travail s'est placé plus placidement. On a donné le temps au temps, on a repris les choses à zéro. On est intervenu sur certains petits problèmes de locomotion pour essayer de l'améliorer. Et bon, il est revenu bien souple les derniers jours, là, suite aux derniers gros travaux nécessaires. Ça m'a plutôt rassuré. En plus, voilà, de l'ensemble de la préparation qui était satisfaisante. Voilà, mais c'est pas un cheval non plus très démonstratif le matin. Cette course, bien sûr, va nous apprendre beaucoup de choses. Et